Salut à tout le monde, salut à tout le monde, c'est toujours moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Moi, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, toujours. Oui, Yasuke, salut à toi. Oui, Gladys, salut à toi. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, attendez, hein. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je ne vais pas rester longtemps sur cette vidéo et je vais faire l'effort de ne pas m'attarder dessus. C'est simple. En fait, c'est le comportement des soi-disant pro-Gbagbo sur la toile. Voilà, des soi-disant pro-Gbagbo sur la toile. Voilà, sur laquelle j'aimerais bien parler. Parce que, heureusement que Gbagbo ne les écoute pas en ce qui concerne son avenir et son retour en Côte d'Ivoire. Et heureusement que ce ne sont pas des porte-paroles politiques. Parce que ça aurait été très triste d'avoir des porte-paroles politiques aussi dispersés. Voilà. Salut à toi Ibrastak, Yves Olivier, salut, Juste Vaille, salut. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Donc je le dis et je le répète, que heureusement que Gbagbo n'attend pas après ces perroquets là sur la toile là, hein, pour décider de quand il va rentrer au pays. Ouais, Serge Commando, salut à toi. Je le dis, heureusement que Gbagbo n'attend pas l'avis de ces perroquets sur la toile là, pour savoir quand il va rentrer au pays. Parce qu'avec eux là, ils sont aussi dispersés et leur lutte n'a pas de sens comme le FPI qui est au pays. Comme les leaders du FPI, la façon le FPI est bouleversé, perdu, depuis que Gbagbo a été enlevé au pouvoir là. De toute façon, le FPI est perdu là. C'est de la même façon que les perroquets sur la toile qui se disent pro-Gbagbo là, sont aussi dispersés. Bien sûr, pas tous, hein. Pas tous, parce que parmi eux, il y a des gens qui sont quand même dignes de comportement que je salue. Voilà. Donc, je le dis et je le répète un peu. On ne sait pas ces gens-là, si c'est sur eux que Gbagbo devait compter pour avoir la gloire de sa vie ou les valeurs de sa vie, eh bien, ça aurait été triste. Des gens qui sont là, déjà le parti politique FPI, c'est parce que ce parti-là est dispersé, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et puis les vidéomans, et puis ceux qui se disent pro-Gbagbo, eux savent encore moins aussi ce qu'ils veulent. Je ne vais pas m'attarder, donc je vais essayer d'aller droit au but, s'il vous plaît, ne pas trop vous garder longtemps. On a vu ici, Gbagbo n'a pas été vraiment acquitté définitivement et que les gens, ils étaient là. Oui, Gbagbo a demandé son passeport, Alassane Ouattara il veut pas, et pourquoi il veut pas? Et pourtant Gbagbo c'est le fils de maman, c'est le fils de, c'est le Woody de Woody, Gbagbo doit rentrer dans son pays, et pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre? Et pourquoi Alassane se bouge tordu, ce dictateur il veut pas que Gbagbo il rentre? Et pourquoi il veut pas donner le passeport de Gbagbo? Et nanani, et pourquoi il veut pas donner le passeport diplomatique de Gbagbo? Et patati et patata. Et pourtant ça là, oui, Lumière Royale, salut à toi. Et pourtant ça là, il voulait ça, sachant que Gbagbo n'était pas définitivement acquitté. Eux, ils voulaient que Gbagbo rentre. Dès qu'ils ont dit Gbagbo acquitté, mais que Fatou Bensouda, elle a fait appel. Mais malgré ça là, eux ils étaient là. Non mais maintenant, Gbagbo peut aller où il veut. Gbagbo peut aller où il veut dans le monde. Gbagbo peut même rentrer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo il veut rentrer. Et Gbagbo il faut qu'il rentre. Et pourquoi il n'est pas encore rentré? Et pourquoi Dramane Ouattara? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Vous voyez? Oui, parfait Didier. Salut à toi. C'est voilà ce qu'il demandait. Et pourtant il savait que Gbagbo n'était pas encore définitivement acquitté. Et puis Gbagbo est un homme politique, hein, qui sait que dans les histoires comme ça, il faut attendre que tout soit débarrassé pour maintenant décider de voir comment prendre la suite de sa vie et la suite de son histoire. Mais non, les perroquets sur la toile, eux ils spéculent et ils sont là, ils bavardent. Vous voyez, chez nous les Dida là, il y a des oiseaux qui sont toujours qui sont deux fois au village là. Nous on appelle ça BR. Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est ça. Des oiseaux là, jaunes. Ils sont jaunes comme ça. Et ils sont là dans l'arbre là. Et toute la journée. Et t'entends que ça toute la journée. Eh bien les pro-Gbagbo là, c'est comme ça. Et pourquoi Gbagbo il rentre pas? Et pourquoi si? Et c'est le week-end de maman, et maman l'attend, et Gagnon l'attend, et Divo l'attend, et nanana, et son passeport diplomatique, et son diplomatique. Et ils savent que le monsieur n'est pas définitivement acquitté, et puis c'est pas un enfant, c'est pas eux qui l'ont mis dans la politique, c'est pas eux qui lui ont appris la politique, et puis eux-mêmes ils le suivent. Ils connaissent rien de la politique et puis eux ils le suivent par amour. Mais vous suivez quelqu'un par amour. Laissez la personne faire. C'est comme ça que ça se passe. Vous le suivez par amour. Vous dites que c'est votre Dieu. Vous dites que c'est lui. S'il était Dieu, c'est lui que vous allez prier. Tout ça, tout ça. Mais vous êtes là. Vous voulez faire les choses à sa place. Vous voulez faire les choses à sa place. Vous voulez faire les choses à sa place. Pourquoi? Parce que vous connaissez Thabo Mbeki. Parce que vous connaissez les gens que Gbagbo a rencontrés dans sa vie. Et vous connaissez dans les négociations que Gbagbo fait dans la discrétion. Et puis vous pensez qu'un homme politique va faire ces négociations devant des perroquets. Vous pensez qu'il va faire ces négociations devant vous? Même quand tu travailles dans une société là, quand ton patron là négocie ces contrats là, toi tu n'es pas au courant. Ce n'est pas affaire de politique. Vous allez venir mettre votre bouche. Gbagbo doit rentrer. Et regardez-les. Hein. Voilà. Regardez-les. Hein. C'est quoi? Gbagbo doit rentrer. Et pourquoi il ne rentre pas? Et patati patata. Et après, ils vont mettre les kodjo. Quand ils ont fini les kodjo rouges, ils mettent kodjo noir. Et après, quand ils ont fini, depuis qu'ils ont mis kodjo là, kodjo n'a jamais enlevé Alassane au pouvoir. Et patati patata. Et les gens sont tués. Et voilà ci, voilà ça. Et Dieu. Et puis maintenant, on dit, après ils ont dit, ouais, Alassane, il ne veut pas donner passeport de Gbagbo. Et puis maintenant, quand ils ont donné passeport de Gbagbo, ils disent maintenant, ah, Alassane ne veut pas autoriser Gbagbo à rentrer, et Alassane ne veut pas donner autorisation, et patati patata, et pourquoi il ne donne pas autorisation, et ces mêmes personnes, quand il y a eu les problèmes dans le couple de Gbagbo, et ils disaient, ah mais pourquoi on insiste sur mon Gbagbo? Et pourquoi Gbagbo ne parle pas? Ah Gbagbo mais il parle pas. Et pourquoi il parle pas? Mais il se prend pour qui? Et lui là même il se prend pour qui? Et Nadine Bamba, et Parati Pasta, sur la toile. Et on n'entend que ça. On n'entend que ça sur la toile. Les perroquets, les pays des arbres, ils sont là et ils parlent. Maintenant, regardez. Hein. Maintenant Gbagbo est acquitté définitivement. Maintenant Alassane dit maintenant, Gbagbo peut rentrer, Gbagbo et Blé Goudé peuvent rentrer quand ils veulent. Voilà des gens qui ont dit non, pourquoi il ne veut pas que Gbagbo rentre? Et celui-là il est mauvais, et Draman Ouattara, et Bouche Tordu, et Nanani, mais lui là même il se prend pour qui? Il est venu dans notre pays, il a détruit notre pays, et voilà, dit pas ça, et pourquoi il ne veut pas que Gbagbo rentre? Maintenant Alassane dit, Gbagbo et Blé Goudé peuvent rentrer. Et il met l'avion à leur disposition pour qu'ils rentrent. Maintenant, les mêmes perroquets là, les mêmes là, ah, faut plus que Gbagbo rentre, mais pourquoi Gbagbo va rentrer? Et pourquoi Alassane il a dit oui comme ça aussi rapidement? Et pourquoi il dit qu'il va mettre l'avion? Et pourquoi... Eh Dieu. Si eux là, tu les nommes tes porte-parole politiques là, tu vas jamais voir ton pays. Si Gbagbo doit les écouter là, jamais il va voir la couleur de maman. S'il vous plaît, partagez la vidéo, je ne vais pas rester longtemps dessus. Partagez-la pour que ceux qui ont l'habitude de venir un peu plus tard, ils puissent la voir après. Ah, non, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il y a un film dans lequel le mec, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Moi-même, j'ai jamais vu ça. Ah, voilà des gens, on dit oui, Alassane a mis 20 ans à Gbagbo. Et ils sont au courant, les 20 ans qu'Alassane a mis à Gbagbo là. Ça ne vient pas d'arriver, c'est pas maintenant. Nous tous, on est au courant que ça fait longtemps qu'Alassane a mis 20 ans à Gbagbo.
Et puis, 20 ans, là, ils ont parlé dessus. Ah, et pourquoi Alassane, il a mis 20 ans? Et pourquoi la CDA? Et pourquoi la banque? Et patati, patata. Et non, mais c'est comme braquer la banque. Et pourquoi ils ont mis 20 ans? Et pourquoi ils ont mis 20 ans à Blé-Goudé? Et ça, là. Vous savez que Alassane a mis 20 ans. Et vous voulez quand même que Gbagbo y rentre. Mais vous n'avez pas pensé que, au moment que vous-même vous avez souhaité que Gbagbo rentre là, s'il rentrait là, il allait rentrer en prison. Alassane allait l'arrêter. Pendant ce moment-là, vous voulez que Gbagbo y rentre. Maintenant, tellement vous avez saoulé Alassane, vous l'avez traité de tout. Vous avez dit qu'il empêche Gbagbo de rentrer. Aujourd'hui, on dit que c'est la CPI qui a dit qu'il faut que Gbagbo rentre. Bon, maintenant, le mec, il écoute la CPI. Il dit, Gbagbo n'a qu'à rentrer. Parce que vous, là, hein, dans les pro-Gbagbo, là, les perroquets, les prières de nos forêts, là. Je ne sais pas si vous voyez les oiseaux, là, dont je parle. C'est des oiseaux, ils sont dans nos villages, ou souvent dans des villes, mais en Afrique, chez nous, ils sont jaunes comme ça, on dirait des perroquets. Ils sont jaunes, et ils remplissent plein les arbres comme ça, et toute la journée. Et c'est ça les pro-Gbagbo sur la toile. Donc, eux, ils savaient très bien que Gbagbo a 20 ans derrière lui. Blé-Goudé a 20 ans derrière lui. Soro Guillaume a 20 ans derrière lui. Ils le savent, ça. Mais non, pourquoi Gbagbo rentre pas? Le Widi de Widi, l'enfant de maman, le meilleur des Ivoiriens, le roi de la Côte d'Ivoire, le dieu de la Côte d'Ivoire, pourquoi il rentre pas? Et pourquoi c'est Alassane qui est là? Maintenant, Alassane dit, bon, comme vous voulez qu'il rentre, vous voulez absolument qu'il rentre, ok, moi je vais envoyer, oui, Tawé, voilà. Eh, champion, l'homme son grand frère, voilà. L'homme son frère, il est là, sur la vidéo. Champion, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai dit, les 20 ans sont là, et les pro-Gbagbo font mine d'oublier les 20 ans. Maintenant, vous voulez que Gbagbo rentre. Ok, si moi j'étais à la place d'Alassane, mais j'aurais fait pareil. Bon, vous voulez qu'il rentre. Il a 20 ans sur le dos, vous voulez qu'il rentre. Bon, ok, je vais envoyer l'avion. Comme ça, le chauffeur qui va le prendre là, il sait où il va le faire atterrir. Et puis quand il va rentrer là, que maintenant là, je vais l'attraper là, vous allez encore parler. Et puis ça va rien changer. Et puis c'est maintenant là, que les pro-Gbagbo, ils ont parlé, non, il faut qu'il rentre. Eh Dieu, si je pouvais, j'aurais sorti le nombre de vidéos. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, ça serait bien, merci beaucoup. Envoyez-la dans des groupes de tout le monde pour qu'ils puissent la voir, qu'on rigole un peu. Donc je disais, ils ont reproché tout pour que Gbagbo rentre. Et puis, eux-mêmes ils savent que si Gbagbo rentre là, il y a un danger. Eux-mêmes ils savent que si Gbagbo rentre là, le pays peut peut partir en couille, en vrille. Il peut y avoir beaucoup de morts. Ils sont au courant de ça. Mais comme c'est des noirs, et puis les noirs là, tu as beau leur dire il y a serpent là. Tu leur dis il y a serpent. Mais lui, il veut aller d'abord voir si... Lui, il veut voir le serpent. Et puis, lui qui lui dit qu'il y a serpent, là, c'est parce que la personne a vu qu'il y a serpent. Et puis, même, il y a quelqu'un par terre que le serpent a mordu en train de mourir. Mais le noir, là, lui, il veut venir voir c'est quoi, soulever le truc, que je veux voir s'il y a serpent. Et puis là, ils savent que Gbagbo, là, quand il va rentrer, là, s'il rentre, si c'est mal organisé, là, ça va partir en couille. Et puis, si Gbagbo rentre, là, il peut rentrer en prison, il peut se faire arrêter. Mais tout ça, là, ils sont au courant de ça. Mais eux, ils disent, Gbagbo n'a qu'à rentrer. On dirait que eux-mêmes là, ils disent qu'ils aiment Gbagbo. Mais tu y réfléchis un peu, tu as l'impression que c'est des gens qui sont dans le complot avec Alassane. Ouais, venez, on dit que Gbagbo il rentre comme ça. Au moins quand Gbagbo il rentre, il se retrouve en prison. Et comme ça, le coup est joué, on empoche notre argent. Et voilà, après on fait des vidéos comme quoi, oui, non, pourquoi Alassane il a fait ça. Comme ça, les gens ils voient pas que c'est nous, on est derrière ça. On les voit là, tu as l'impression... C'est pas logique ce qu'ils font. C'est pas logique. Vous voyez que le pays, il peut aller en couille. Tout le monde le dit. Si Gbagbo rentre. Eh ben ça là, laissez le monsieur s'organiser comme il peut s'organiser. Et puis heureusement qu'il ne vous a jamais écouté. Et heureusement qu'il ne vous écoute pas. Parce que depuis que vous l'avez reproché, Simon Gbagbo s'est fait insulter. Pourquoi il ne parle pas? Il n'est jamais venu parler et il ne vous a jamais écouté. Et il ne vous écoute pas. Laissez-le, il va décider. Laissez-le, il va décider. Ou sinon là, au moins là, essayez de vous entendre sur une version. Tout ce que je demande aux pro-Gbagbo, je me mets à genoux les pro-Gbagbo.
Voilà, je me mets à genoux, s'il vous plaît. Un jour là, accordez-vous sur une seule version. Je n'ai pas dit deux, hein, une seule version. Faites comme ça, même le FPI là, je vous demande pardon. Un jour là, accordez-vous sur une seule version, pas deux. Je n'ai pas dit deux, hein, parce que vous là, vous êtes accordés sur 20 versions. Moi je dis au moins une seule, au moins faites l'effort. Un jour, même pendant une minute, accordez-vous au moins sur une seule version. Ah, des gens, on ne peut plus respirer. On ne peut plus. Gbagbo n'a qu'à rentrer. Maintenant qu'on dit, bon, Gbagbo ici, il veut là maintenant, il rentre quand il veut. S'il a envie de rentrer maintenant là, il rentre quand il veut. Maintenant là, ils sont là. Non, Gbagbo ne doit pas rentrer. Et pourquoi Alassane il dit que Gbagbo doit rentrer comme ça? Et pourquoi il va donner l'avion? Et pourquoi il va faire ça? Et pourquoi si? Et non, il leur prépare un piège. Et non, il va l'arrêter, il va le mettre en prison. Et non, mais il va faire ça. Aïe. Aïe. Abo Djessé. Ah, Abo Djessé Sabari, Abo Djessé. Accordez-vous sur une seule version. Un jour, ça ne va pas vous tuer. Une seule version. Vous voulez qu'il rentre ou vous ne voulez pas qu'il rentre? Décidez-vous. Vous voulez qu'il rentre ou vous ne voulez pas qu'il rentre? Maintenant, si vous êtes fâché, si vous dites que l'avion d'Alassane, vous ne voulez pas que Gbagbo monte dedans, ok. Moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Bon, maintenant, là, vos kodjo rouges, là, que vous avez mis, là, reprenez les kodjo rouges. Il faut coudre ça en avion. Vous mettez Gbagbo dedans et il rentre. Sinon, si vous êtes des incapables, laissez Gbagbo tranquille. Hein? Vous ne connaissez rien à sa vie. Vous ne savez pas réfléchir. Hein? Vous ne savez pas réfléchir. Vous ne connaissez rien aux négociations et au comportement des gens qui savent prendre les devants des choses. Laissez-le tranquille. Là, il le sait lui-même avant vous qu'il peut rentrer dans le pays. Il le sait lui-même avant vous. C'est pas parce qu'Alassane il a parlé, mais avant qu'Alassane parle, les porte-paroles de Gbagbo le savaient ça déjà. Et puis ses avocats le savaient ça déjà. Alors, restez dans votre coin, vivez votre vie. Laissez le monsieur, le jour qu'il a envie de rentrer là, il rentrera. Là maintenant, il n'y a plus d'excuses. Si Gbagbo il traîne encore en dehors de la Côte d'Ivoire pendant un an là, c'est que c'est parce que c'est lui qui le veut. Et puis parce que lui il estime peut-être que c'est pas le bon moment. Et puis peut-être que lui il estime que son retour va faire des problèmes dans le pays, donc il va retarder ça jusqu'à le maximum qu'il peut. Ça c'est sa décision. S'il pense comme ça, c'est sa décision. Peu importe comment il pense là, c'est sa décision. Et puis s'il décide de rentrer cette nuit là, ce n'est pas vous qui va appeler pour dire qu'il rentre. Vous-même, vous êtes en exil. Vous-même, là, personne ne vous a jamais rien fait. Vous avez dit que vous êtes en exil. Et puis, votre passeport est en marche. Et puis, votre passeport est valide. Et puis, vous ne voulez pas aller au pays. Ma foi, c'était pour dire un peu ça. Dire au Pro-Gbagbo que... Hein? Dire au Pro-Gbagbo que... Il faut... Ah, non, parler de Kodjo. Je sais pas... Kodjo, je sais pas, Kodjo, moi. Si Kodjo, là, c'était, je sais pas, la championne, hein, Divine Stéphanie. Voilà, je sais pas si tu penses que j'insulte, si c'est de moi que tu parles ou quoi, mais moi, je suis pas en train de les insulter, le Kodjo, là. Si c'était une insulte, elle-même, là, ils auraient pas mis Kodjo dans le pays des gens, devant tout le monde. Et puis Kodjo, là, nous, là, Africains, là, on sait ce que ça signifie, c'est malheur. Et puis elles sont parties là, dans Paris, là, montrer les fesses devant tout le monde. Et puis elles ont posté ça. Comme si nous autres, on voulait voir ça. Et puis nous, Africains, là, on sait que ça, c'est malheur. Alors, malheur, là, c'est comme si elles nous avaient souhaité le malheur à nous tous. Si elles voulaient vraiment montrer Kodjo, là, hein, elles allaient à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et puis elles rentrent dedans et elles montrent Kodjo dedans. Comme ça, le malheur, là, c'est que pour les gens d'Alassane. Mais elles annoncent manifestation et c'est quand nous autres, on vient là. C'est là qu'ils nous montrent leur Kodjo. Nous, on connaît ce que c'est Kodjo. On connaît ce que c'est Kodjo, donc il faut se respecter. Un blanc, il va voir ça là. Lui va se dire, regardez-moi ces noirs là, c'est qu'ils sont en train de faire. Regardez-moi ça. Mais lui, il ne connaît pas la signification. Mais nous qui sommes nés au pays, au village, nous, on connaît ça. C'est des choses, tu ne vois pas ça. Eh ouais. Oui, Christelle Niabré, j'espère que tu vas bien. Et la sœur Ouattara Marthe. Donc, la championne.
Et puis, je ne vais pas regarder sur la toile qui s'est mis nu ou qui s'est pas mis nu. Moi, je te parle des pro-Gbagbo. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pas encore vu les pro-ados en train de se mettre nus. Peut-être que c'est possible, hein, mais moi, je te parle, moi, je suis un dida. Et puis, ce que font les dida et les BT, là, Kojo dans les fesses, là. Moi, en tant que dida, là, je sais ce que ça signifie. C'est pas une bonne chose. Et puis, si elles ont fait ça, là, c'est parce qu'elles-mêmes, elles savent que c'est pas une bonne chose. Et puis, elles veulent souhaiter le malheur à quelqu'un. Mais pourquoi elles ne le font pas aux endroits où sont ces personnes-là, précisément? Et puis, c'est au milieu de nous qu'elles viennent faire ça. C'est à nous qu'elles portent malheur. Voilà pourquoi beaucoup sont restés depuis en exil, depuis qu'elles portent Kojo, là. L'exil, là, elle a duré pour beaucoup de gens. Voilà. Moi, tout ce que je veux dire, leur Kojo ou pas Kojo, là, avec Kojo, là, Alassane, il est resté 10 ans, il part dans 15 ans. Maintenant, c'est pas ça le sujet de ma vidéo. C'est de dire que les pro-Gbagbo, là, je leur demande pardon une fois, mais 1 heure, non, 1 minute, c'est pas beaucoup, 1 minute. Au moins pendant 1 minute, là, qu'ils soient accordés sur une chose. Aïe, Gbagbo doit rentrer. Et Gbagbo doit rentrer. Et pourquoi il rentre pas? Et pourquoi si? Maintenant on dit que Gbagbo rentre. Ah non, pourquoi tu veux que Gbagbo rentre? Et pourquoi il s'est assis? Et il a si vite parlé? Et pourquoi il a accepté comme ça que Gbagbo doit rentrer? Et pourquoi il dit qu'il va mettre l'avion? Et pour... Et puis je vous dis, hein, eux, ils sont là. Non, Gbagbo ne doit pas rentrer maintenant. Gbagbo doit rentrer après. Gbagbo doit attendre après. Et si Alassane avait dit, Gbagbo ne rentre pas maintenant, il va rentrer après. Eh non, mais pourquoi il dit que Gbagbo ne rentre pas maintenant? Et pourquoi Gbagbo ne rentre pas maintenant? Et pourquoi Gbagbo doit rentrer après? Et comme maintenant, il leur dit, rentrez maintenant là. S'ils veulent, ils peuvent rentrer là. Maintenant, c'est eux. Mais Gbagbo ne doit pas rentrer maintenant. Il doit rentrer après. Et Gbagbo doit attendre. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas bon. Et ce qu'on voit là, mais ce qu'on voit là n'est pas bon là. Ça fait 10 ans qu'on voit que ce qu'on voit là n'est pas bon dans le pays là. Et on n'a rien pu faire en ça. Et puis si ce qu'on voit là, si c'est pour ça que Gbagbo ne doit pas rentrer là, donc il va rester 20 ans ici alors. Il faut attendre que Alassane, c'est pour ça qu'on vous dit que les politiciens, là, ils doivent vraiment se mettre en ordre. Ils doivent vraiment se mettre en ordre pour qu'Alassane dégage. Salut à toi, frère de Bokipré. Je sais pas ce que tu as écrit, je vais voir ça. Ouais, frère de Bokipré, j'ai lu ce que tu as dit depuis que Nanani, certains ont changé de voix, mais quand on mène une lutte où on met du sexe dedans, où les femmes n'ont plus honte de venir se disputer devant tout le monde à cause d'un homme, où les hommes n'ont plus honte de se disputer devant tout le monde à cause de femmes, et puis ils mettent la honte sur leur famille, leurs enfants, et puis ils divorcent pour une autre femme, et puis cette femme, la nouvelle, il reste pas avec elle. Mon frère, c'est comme ça. Mais c'est pas trop ça mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire au pro-Gbagbo là, Dieu merci, que ce n'est pas vous que Gbagbo écoute pour décider de sa vie et de son futur. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé de rentrer au pays, parce que vous avez vos projets personnels en tête, que vous voulez que ce monsieur-là, il rentre en besogne sans s'organiser, ou qu'il rentre quand vous voulez, parce que vous-même, pour vous-même rentrer au pays, vous n'avez pas encore décidé. Mais c'est vous voulez décider pour Gbagbo. Non, décidez d'abord pour vous et laissez les autres décider pour eux. Heureusement que Gbagbo ne vous attend pas. Heureusement que vous faites là. Lui, il vous écoute même pas. Il rentrera quand il doit rentrer. Voilà. Il rentrera quand il doit rentrer. Chaque chose a son temps. Mangez vos foufous. On a vu. Ou parce que vous voulez que Gbagbo il reste encore un peu. Parce que vous n'avez pas fini de vendre vos déguets, vos claclos, vos tabatos dans les marches, vos gâteaux, vos t-shirts à l'effigie de Gbagbo, tout ça. Vous n'avez pas encore fini de vendre, non? Donc vous voulez qu'il reste encore un peu. Parce que il vous manque peut-être 5 000 € pour réaliser vos projets. Donc, vous voulez qu'il reste un peu le temps de vendre les gâteaux, les claclos, les gnomis au lait, tout ça là. Vivez votre vie, concentrez-vous sur votre électricité.
Votre électricité que vous avez du mal à payer chez vous là. Concentrez-vous sur ça et laissez les autres s'occuper de ce qu'ils ont, ce qu'ils doivent s'occuper. Vos loyers que vous devez à votre propriétaire, là, gérez d'abord le problème et laissez Gbagbo, il va s'occuper de quand lui voudra aller dans le pays. Parce qu'à l'heure actuelle, il doit échanger avec ses amis politiques, avec ses amis du monde et trouver la solution de comment rentrer, quand il veut rentrer, est-ce qu'il veut rentrer maintenant ou après. Ça, c'est la décision de Gbagbo Laurent. Ce qui est sûr là, c'est que il ne doit plus rien à personne, ni à la justice. Il est libre. Non, je ne veux pas dire qu'il ne doit plus rien à personne. Il ne doit plus rien à la justice. Donc là, il peut faire ce qu'il veut de sa vie. S'il a envie d'aller habiter à Punta Cana, s'il a envie d'aller habiter, je ne sais quoi, à Las Vegas, ou en plein milieu du désert, et ne plus aller en Côte d'Ivoire, ça c'est sa décision personnelle. Occupez-vous de votre électricité que vous n'avez pas payée. Occupez-vous du loyer que vous devez à ce monsieur-là. Vous qui jouez les riches sur la toile, vous ne payez pas vos loyers, mais c'est vous qu'on voit en train de montrer que vous êtes riche. Occupez-vous de votre loyer. Laissez Gbagbo s'occuper de son avenir. Parce que là, on parle de son avenir. Vous parlez de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais avant l'avenir de la Côte d'Ivoire, lui-même, il y a son avenir. Voilà. Laissez-le décider, Gbagbo décider de son avenir. C'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien. Je pense que je suis resté plus longtemps que je voulais. Voilà. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique du SLPG. Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Oui, le frère Dobo Kipré. J'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes restés dignes dans ce combat et tu insultes les gens de ce combat qui sont restés dignes. Je ne suis pas d'accord. Je sais pas, Yves Dobo Kipré. Je sais pas si tu réponds aux commentaires de quelqu'un ou tu me réponds à moi. Si toi tu estimes que les gens sont restés dignes, Dieu merci, aura dans mes yeux. Je vois très bien. Et puis je ne suis pas le seul à voir que dans le combat qui s'est passé, les gens n'ont fait que se mougou entre eux. Voilà, je voulais pas en arriver là. Se mougou entre eux, se demander en mariage en pleine manifestation et puis se foutre dessus en pleine manifestation et puis se séparer avec leurs femmes pour d'autres femmes. Et puis ça, si c'est la dignité, que Dieu leur donne encore plus de dignité. Et puis bien sûr, il y a des gens et des femmes qui sont restés dignes. Voilà, parce que avant de rester digne là, il faut s'aimer soi-même. Pour dire qu'on est digne, là, il faut s'aimer soi-même et se respecter soi-même. Et il y a des femmes là, dans cette lutte-là, qui sont restées dignes. Parce que d'abord, elles ont eu du respect pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs maris et pour leur famille. Et puis, il y a des hommes aussi qui se sont comportés pareil. Et puis, il y en a là, qui ont profité de la lutte pour faire des pagnes à l'effigie de Gbagbo, pour s'enrichir. Il y en a qui ont profité pour faire des t-shirts à l'effigie de Gbagbo pour s'enrichir. Il y en a qui ont vendu des gnomis, il y en a qui ont vendu des gâteaux, il y en a qui attendaient seulement les manifestations. À la veille de manifestations, ils vendaient, ils achetaient ce qu'ils allaient vendre, faire de l'argent. Et puis ça, si c'est une dignité, que Dieu leur donne encore une plus grande dignité. Voilà. Un Kodjo rouge n'est pas un crime, mon ami. Soit tu es né en Afrique, ou soit tu n'es pas né en Afrique. Et puis moi, je suis né en Afrique. Et puis moi, je suis un Dida. Et puis chez nous, les Dida, Kodjo là, on sait que c'est pas une bonne chose. Voilà, faire histoire de Kodjo là, ce n'est pas une bonne chose. Et puis frère de Bokipré, toi et moi, on a l'habitude de parler. Tu as compris? Il y a une vidéo, ma vidéo, de celle où tu as intervenu, mais celle d'avant là, où tu as intervenu. Va voir ton commentaire sur ce que tu as écrit au sujet de Blé Goudé. Et pourtant, quand je t'ai fait intervenir, et pourtant, quand tu m'appelles et qu'on échange, mon frère, ce que tu me dis au téléphone en inbox, et quand je t'ai fait intervenir, et puis je t'ai fait intervenir exprès par rapport à ce que tu me dis en inbox, et quand je t'ai fait intervenir, tu as changé de discours. Et puis c'est la même chose
pour beaucoup qui ont changé de discours. À chaque fois que je les appelle en direct, ils changent de discours. Et puis moi, j'ai toujours tenu mon discours. Comme on dit là, il faut s'aimer dans la vie pour être digne. Ça veut dire, j'invite les gens à aller sur mon avant-dernière vidéo, de regarder les commentaires. Et puis ils vont voir ce que tu as dit sur Blé Goudé. Et puis quand tu as intervenu dans ma vidéo, ce que tu as dit. Tu as compris ou pas, mon frère? Donc là, si on doit parler, si toi tu connais pas ce que c'est Kodjo Rouge, nous on sait ce que c'est Kodjo Rouge. Et tu ne vas pas m'apprendre ce que c'est Kodjo Rouge. Peut-être toi tu es bêté, chez vous les bêtés, c'est autrement. Mais chez nous les Dida là, Kodjo là, on sait ce que c'est Kodjo. Et parce que Kodjo là, à l'ancienne, c'était même resté un truc des grands-mamans, tout ça là. Tu comprends pas? C'est un truc qui n'est pas bon. Donc mon frère, je fais ma vidéo, tu viens me dire, je parle mal des trucs, parce que mon frère, hein, en inbox là, tu dis pas, hein, on sait ce que, tu le sais, hein, tu le sais quand même ce que tu dis. Voilà. Et puis tout le monde là, qui m'appelle en inbox, leur discours de inbox, et puis leur discours d'en direct, c'est deux choses. Moi, mon discours de inbox là, c'est le même discours de direct, parce qu'il faut assumer ce qu'on dit. Aïe mon frère, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu commences à commenter, à vouloir, tu veux faire l'intéressant. Tu veux faire l'intéressant, tu veux te faire passer pour quoi? Et pourtant, toi et moi, il n'y a pas de problème. Tu viens sur ma vidéo, tu veux faire l'intéressant. Pourquoi tu veux faire l'intéressant? Tu veux faire l'intéressant, et puis tu le sais, moi les choses comme ça, je les aime pas. Parce que moi je viens sur ta vidéo, je te dis salut champion, et puis je la partage. Et j'évite de commenter, tout ce que je commente c'est salut champion. Tu vas pas venir sur ma vidéo pour me parler de Kodjo Rouge, pas Kodjo Rouge. Tu comprends ou pas? Et pour me dire que j'insulte les femmes, tu veux que j'explique ici, qui n'est pas au courant ici, combien de femmes se sont mis en vidéo en direct, en train de parler de leur histoire de sexe devant nous, nos enfants, devant les enfants des autres, devant tous ceux qui regardent les vidéos. Et puis tu n'es pas au courant, à La Haye là-bas, combien de femmes se sont battues là-bas à cause d'affaires de garçons, et puis combien de femmes se sont vues demander un mariage dans la lutte, et puis tu n'as pas vu dans les manifestations à Paris combien de femmes se sont battues entre elles et combien d'hommes se sont divisés. Ça tu ne sais pas ça. Mon ami, il ne faut pas m'énerver mon frère. Moi je suis là. Je respecte tout le monde. Et ça c'est... Tu as vu ça, c'est le comportement. C'est très mauvais ton comportement. Et puis tu vois, tu as mon numéro, j'ai ton numéro. Tu m'appelles, on parle. Et puis tu viens sur ma vidéo maintenant. Tu viens, ouais, salut Béa Coucougnon, j'espère que tu vas bien. Tu viens sur ma vidéo, et puis c'est sur ma vidéo à moi que tu veux écrire des commentaires. Mon ami, ce que je dis là, ça s'est passé devant tout le monde. Ou tu veux reconstruire l'histoire. Il n'y a pas de femmes à Paris qui sont battues dans les manifestations à cause de Willy Blanc. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des femmes qui sont... Il n'y a pas les vidéomans là, qui sont tout le temps là, qui chantent Progbagbo là. Il n'y a pas beaucoup qui mougou les femmes là, ils les appellent tanti, maman devant, et après ils les mougou derrière. C'est faux ce que je dis. Parce que sinon tu vas me pousser là, je vais citer tous leurs noms. Et puis moi je cite leurs noms là, je sais qu'ils vont rien me faire. Et puis je vais citer leurs noms, et puis parce que moi aussi là, je parle avec beaucoup de gens, et puis je suis au courant de beaucoup de choses. Et eux-mêmes, ils savent que je suis au courant. Et c'est comme ça, on dit la communauté noire. Tu vois ma vidéo, je voulais pas être autant long. La communauté noire, elle est mauvaise. Comment toi, tu peux... C'est pas toi, tu as mis un commentaire en disant que Blé Goudé est vraiment quelqu'un de... Attends, je vais aller sur ma vidéo. Attends, tu me prends pour un con ou quoi, tu me prends? Pas toi, tu as dit Blé Goudé est vraiment quelqu'un de gonflé. C'est parce que tu as écrit sur le commentaire que tu le connais bien, c'est quelqu'un de gonflé qui se prend pour je sais pas qui. Et puis moi, maintenant, je te fais intervenir en vidéo dans mon direct, et puis tu changes de discours. Et puis tu veux me mélanger l'esprit. Mais quand tu écris en commentaire que c'est un gonflé, c'est un arrogant, c'est quelqu'un que tu connais qui n'est pas bien, mon ami, faut assumer ce qu'on dit. Aïe. C'est comme ça la dernière fois. Avec comment il s'appelle l'autre, Balounak Balou, c'est pareil. Je parle, je l'appelle, mon ami, je lui pose des questions et il change de discours. Mais c'est quoi vos comportements à Paris là même là? C'est quoi ces comportements? Vous dites, vous êtes chaud, vous êtes gonflé en inbox, et dès qu'on vous fait intervenir, vous tremblez. Voilà pourquoi j'aime bien le dessin animé. J'aime bien le dessin animé. C'est lui là, c'est le seul
Il assume et puis il ne doit rien à personne. Fais ma vidéo tranquille, je suis en train de montrer mes dents blanches. Tu viens, tu veux me mélanger en commentaire. Aïe mon frère, faut pas faire ça. Tu fais tes vidéos, j'ai jamais fait ça sur tes vidéos. J'ai jamais fait ça. Et en plus, tu viens me contredire sur des choses qui sont réelles, que tout le monde connaît. Oh, vos ambiances de Paris, là, hein. Enlevez-moi dedans. Et puis, moi, je finis ma vidéo, je vais t'appeler. Et puis, c'est comme ça, un homme. Moi, je vais t'appeler. Et puis, tu me réponds, on va en parler. Aïe, c'est quoi ça? Respectons-nous vivants. Bah, allez, excusez-moi, excusez-moi la famille, voilà. Ouais, je vais lui parler, la championne divine. Je vais lui parler, mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai son numéro, il a mon numéro, on s'appelle. Et puis il vient sur ma vidéo, je suis en train de parler, j'insulte les gens. Et puis j'insulte qui? Les Kodjo, ce n'est pas une bonne chose, mais on le sait, on est africain, on sait que c'est un truc pour maudire les gens. Et puis tu veux montrer les Kodjo, et les personnes qui doivent voir les Kodjo, c'est pas eux, devant eux que tu le fais, mais c'est devant nous que ça se fait. En tout cas, excusez-moi et portez-vous bien. Je sais pas ce qu'elle... Attends, la soeur Ouattara, je vais voir ce que tu m'as écrit. Que je vois que tu m'as envoyé un message là. Et voilà. Donc, bon, restons positifs. Moi, je dis que les gens de Gbagbo, là, qui laissent le monsieur, hein, il décidera quand il veut de rentrer au pays, au moment où il veut. Et s'il a envie de rentrer s'il a envie de rentrer demain, ça c'est sa décision. Et puis s'il a envie de rentrer dans 10 ans, c'est sa décision. Occupez-vous de vos loyers. Occupez-vous de votre vie. Merci pour le combat que vous avez mené pour lui. Grand merci. Grand respect à vous pour ça. Mais maintenant là, il n'est plus en prison. Je pense que vous avez lutté pour qu'il sorte de prison et pour qu'il commence et pour qu'il vive sa vie. Laissez-le maintenant. Il rentrera quand il veut. Parce que de un, vous n'avez pas assez d'argent pour louer un jet privé, pour le faire rentrer au pays. Vous n'avez pas assez d'argent pour réserver un avion pour lui tout seul. Vous êtes radin pour pouvoir faire ça. Donc, laissez-le. Il s'organise avec ses amis. Il va rentrer quand il va rentrer. Et puis, la sécurité, là. De toute façon, vous avez peur d'aller empêcher les pro-Alassane d'aller voter à Paris, là. De toute façon, vous avez eu peur de ça. Vous n'avez rien fait, là. Ce n'est pas vous, vous allez garantir la sécurité de Gbagbo quand il va aller au pays. Donc, laissez-le s'organiser pour organiser, lui, sa sécurité. Voilà. Voilà, c'est ça. Christelle, truc, chez nous, les Dida, c'est une malédiction. Les Kodjo rouges, c'est une malédiction. Et puis moi, et puis tu vois pas sur les pages des gens qui font ça. Mais toi, tu es là, deux fois, tu es sur ta page. Et puis, il y a des gens qui postent des choses et ça circule sur ta page. Malheureusement, tu vois quoi? Tu vois des Kodjo, des culs dehors. Et c'est dommage parce que toi qui connais ça, quand tu vois ça, tu te dis... Et puis, tu regardes le décor de où ils sont. Et puis, tu te dis que elles ont fait ça devant tout le monde, les gens qui passaient, les enfants des gens. Peut-être un mec qui passe avec son enfant de 4 ans, 5 ans. Et puis, ils sont là comme ça. Pourquoi ils font pas ça devant l'ambassade? Et puis, ça n'a jamais rien donné en plus. Voilà. Allez, bon, la sœur divine Stéphanie Ingrid Glory. Mais la championne, un moment tu faisais les vidéos, qu'est-ce qui s'est passé là? Hein? Bon voilà, Gbagbo va s'organiser, qu'il s'organise. En tout cas, qu'il s'organise bien. Parce que comment, il rentrera quand il veut. Parce que, voilà, maintenant, il a la liberté de rentrer. Et puis les 20 ans d'Alassane. Si Alassane a envie de faire tomber Gbagbo en prison pour les 20 ans, et puis dites-vous bien, si jamais Alassane doit arrêter Gbagbo pour les histoires de 20 ans, avant même que Gbagbo rentre, il faut qu'il s'organise contre, qu'il prépare la contre-attaque contre ça. On ne se décide pas d'aller, après on se retrouve en prison, et après on est piégé, c'est le moment, c'est maintenant qu'on cherche solution. Non, il faut chercher solution sur tout ça. Voilà, il faut chercher solution sur tout ça. Ça veut dire quand il va venir là, avant même de rentrer là, il va falloir peut-être faire bouger d'autres politiciens, d'autres porte-paroles, d'autres gens pour voir comment on fait pour les 20 ans et patati patata. Bon, s'il vient,
Comment on fait si tu l'arrêtes? Combien de temps tu garantis que tu le libères et tu fais amnistie? C'est quand? En janvier, tu vas le faire. Et comment on fait ça? Il faut que tout ça là, ça soit vu. Tout ça là, il faut que ça soit vu avant que Gbagbo rentre. Vous-même, vous ne pensez même pas à ça. Et Nadani, et Alassane, s'il arrête Gbagbo, s'il rentre en prison, et s'il arrête, vous allez faire quoi? Vous avez fait quoi depuis maintenant? Vous avez fait quoi depuis maintenant? Laissez le monsieur s'organise. Vous ne connaissez rien. Mangez vos placalis, faites vos dégâts, faites vos gnomi au lait, mangez votre pain sec, café baoulé. Laissez Gbagbo là où il est en train de s'organiser. Et puis s'il prend demain les 20 ans là, c'est pas vous, vous allez le faire. C'est encore lui. Et puis c'est encore lui et ses proches qui vont se démerder pour les avocats, pour les contacts à droite, à gauche. Allez, la famille, je m'excuse, portez-vous bien. Attends. Qu'est-ce qu'il dit là, le frère de Bokipré? Une personne gonflée ne veut pas dire qu'il est méchant. J'assume mes propos. Mais mon frère, de Bokipré, tu es sérieux de Bokipré? Que tu viens sur ma vidéo et que tu me... Ah, frère, c'est pas sérieux, mon frère. Et même tu abuses. C'est pas sérieux ce que tu fais là. Tu abuses. Tiens, tu as mon numéro, appelle. Tu as mon numéro, appelle. Ah, mon frère, là, tu abuses là. Dire qu'une personne est gonflée. Et puis toi, tu penses que en français, quand on dit tu es gonflé, ça veut dire qu'on te lance des fleurs. Voilà. Et tu penses qu'en français, dire qu'une personne, cette personne est gonflée, est une personne arrogante, qui n'aime pas qu'on lui dise, qu'on le contredise, ou qu'on lui fasse des réflexions. Et puis toi, tu penses que dire ça là, c'est lancer des fleurs à la personne, c'est le glorifier. Mais si tu assumes tes paroles, moi, je ne suis pas contre tes paroles. Parce que moi-même, j'ai dit pire que ça. Et tu le sais. J'ai dit pire que ça. Sur Blé Goudé, sur Gbagbo, sur tout le monde. Sur tout le monde. Et puis, je les assume. Mais le plus important, c'est d'assumer ce qu'on dit. Mais tu viens pas sur la vidéo de quelqu'un, que tu as son numéro, et que tu appelles. Tu dis, mon frère, et vous parlez. Il n'y a pas de problème. Tu ne viens pas sur sa vidéo et te comporter comme si toi, tu n'as rien dit. Tu viens te comporter comme si toi, tu n'as rien dit. Voilà, regardez. C'est lui qui m'appelle là. Voilà. Vous voyez? Ouais, Jean-Yves de Bokipré. Tiens, on t'écoute. Allô? Oui. Bonsoir. Salut Jean-Yves de Bokipré. Ouais, c'est le frère de Bokipré. Voilà. Tiens, les gens ils t'écoutent Voilà. là. Nous allons être clairs dans ce direct. Voilà. Parce que, autrefois, tu m'as fait intervenir, j'ai écrit un post. Et moi, j'assume ce que je dis. Je me dédie pas de ma parole et j'assume. Même devant Blé Goudé, je lui dis les conflits. Voilà. Je te le dis, c'est ce que je t'ai écrit là. Ouais. Dans ton direct, autrefois, ça fait 2 jours de ça, ça fait un direct. Devant Blé Goudé, je lui dis qu'il est conflit. Tu n'avais pas dit qu'il est mauvais. J'assume ça. Parce que je sais. Mais je ne peux pas venir. Non mais gonfler, non mais gonfler. Non mais attends, gonfler dans le sens, ça veut dire quoi gonfler? Mais écoute-moi. Moi j'assume ça. Ouais. Parce que je sais de quoi je parle. Ouais. Et puis toi tu me reproches quoi à moi? Non, derrière maintenant, ce que tu dis, j'ai toujours dit, je respecte le choix et le dit des gens. Ah non, c'est entre le dire et après faire des réflexions, c'est pas, tu respectes pas. Parce que tout à l'heure tu parlais, peut-être qu'il t'a oublié dans te dire. Tu as dit que moi tu m'as appelé et moi j'ai critiqué Charles Blé Goudé en ligne boss avec toi. Et il faut que tu saches, chaque chose que moi je fais, j'assume ce que je fais. Et je ne me dédie pas de ma parole. Ouais. Voilà. Il faut que tu le saches ça. Ouais, bon, maintenant, mais c'est pas ça le sujet, mon frère. Que tu assumes, je remercie Dieu pour ça. Mais quand toi tu viens sur ma vidéo pour me faire des réflexions alors que tu sais. On s'appelle, on cause, on parle de la politique. Voilà. On parle des choses qui ne vont pas. Voilà. Bon, pourquoi tu viens me faire des réflexions sur ma vidéo? J'ai appelé dans ton direct parce que tu m'as accusé. Que moi, je critique Charles Blé Goudé auprès de toi. Mais attends, tu es un homme ou pas? Je suis un homme, j'assume. Bon. C'est pour ça que j'ai appelé. Non, mais attends. Tu es un homme, non? C'est pour ça que je t'ai appelé. Voilà. Tu as dit que tu assumes ou pas?
Voilà, donc, c'est pas la peine. Quand tu as dit que tu assumes. Je veux pas que tu m'accuses de ça. Écoute, moi j'assume ce que je t'ai dit. Voilà, moi j'assume ce que je t'ai dit. Ce que tu m'as dit, c'est parce que j'ai écrit dans ton direct. Ce jour-là, ça fait 2 jours de cela, tu as fait un direct. Non, mon frère, oh, tu m'appelles, on parle. Moi, j'assume ce que je dis, hein. Mais frère, faut pas bégayer, faut pas bégayer. Oh, frère de Bokipré, t'inquiète, y a rien de mal. Blé Goudé va rien te faire, faut pas bégayer. Moi, je t'ai pas dit au téléphone, ou je t'ai pas dit en inbox. Ah, tous les écrits que toi et moi on a eu en inbox, elles sont là. Bon, mon frère, je crois que tu n'assumes pas tout alors. J'assume. Ah, mais si tu dis que tu assumes, c'est bon, pourquoi tu te justifies? Dans ton direct, je les assume aujourd'hui, je les assume demain. Devant chez bébé, je lui dirai ça devant. Bon, ça va pas quelque part. je vais te rendre service, Pourquoi? C'est pas un service. Non, mais je vais te rendre service. Je vais te dire moi ce que je pense de Blé Goudé. Je pense que c'est une merde. Et puis je le dis pour que tout le monde l'entende. Maintenant, toi, répète-moi ce que tu dis en inbox. Dis comme moi, non. Fais maintenant, dis. Dis comme moi maintenant. Tu t'énerves pourquoi, mon ami? On parle en tant que des hommes responsables. Bon, ça va, oh. Ça va. Cette vidéo ne concernait pas Charles Blé Goudé. Il y a des milliers de personnes qui écrivent dans ton direct à cet instant. Et moi, ce sont mes écrits qui attirent ton attention. Parce que moi, je suis précis dans mes écrits. Moi, je passe pas à côté de moi. Mais c'est pas question de ce que tu as écrit. Parce que je te connais, on échange. Donc quand je vois ton nom, moi je veux te faire un big up. Tu ne veux pas m'accuser de ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai, mon frère. Aïe. Bon, tu veux quoi? Tu veux que je sorte les écoutes? On me dit que ce que j'ai pas dit, que tu m'appelles au téléphone, moi j'écris ça auprès de toi. Jean-Yves, ne t'inquiète pas, Jean-Yves, ne t'inquiète pas, c'est pas laïe. On n'est pas laïe, Jean-Yves. Tu peux assumer, on n'est pas laïe. Faut pas m'accuser de ce On n'est pas laïe. Bon, ça va, c'est bon, tu as quitté, c'est bon. J'ai écrit dans ton poste, j'assume ça. Je te le dis ça devant les gens qui nous écoutent et devant les gens qui te regardent, j'assume ça. Faut pas m'accuser de ce que j'ai pas dit. Mais tu l'as dit, Jean-Yves. Oh, tu as vu les gens, je vais te dire, tu as vu les gens qui regardent, ils savent que moi, je dis toujours ce que je pense. Et puis si je te l'ai dit... Non, je respecte ton choix. Voilà, mais pourquoi tu veux nier? Eh, Jean-Yves. C'est toi qui me laisses pas parler. Eh, mais Jean-Yves, ça fait longtemps, moi, j'aurais terminé ma vidéo. Mais maintenant, je comprends pas, là. Oui, bah vas-y. Bah, tu veux parler? Bon, je te laisse 3 minutes, parle. Tout le monde t'écoute. Non, c'est toi qui faut parler, mais tu n'as pas parlé. Tu vois, Jean-Yves, je vais te dire tout simplement, il y a une chose, c'est simple. On dit toujours, là où il n'y a pas de problème, il ne faut pas le mettre. Toi et moi, on n'a pas de problème. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non, on n'a pas de problème. Bon, qu'est-ce qui te prend? Non, mais laisse-moi, tu as dit que tu me laisses parler, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis en train de parler, et puis tu me reproches de parler des Kodjo, et tu dis que j'insulte les gens. Est-ce que tu as un problème avec moi, mon frère? Parce que c'est quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui fait ça. Non, tu vois, Bisou, on va se comprendre. Tu fais une vidéo, on fait des commentaires. Tu fais une vidéo, on fait des commentaires. Ouais, mais je suis d'accord. Mais frère, toi, tu m'as dit quoi? Attends, dis-moi. Tu m'as dit, regarde ma vidéo, on est en train de partir en live là. Regarde, la dernière fois tu m'as dit, Bijou, je regarde tes vidéos. Quand il y a une chose qui ne va pas, à chaque fois, je vais t'appeler après pour qu'on en discute. Et pourtant, c'est pas ce que tu es en train de faire. Moi, je te parle. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Frère, c'est ta vidéo. C'est pas moi qui allume, c'est pas moi qui fais ta ça va. Bon, Jean-Yves, tu sais quoi, je vais arrêter mon direct. Oh, le directeur. Attends 2 secondes. Bon, la famille, portez-vous bien. Attends, Jean-Yves, attends 2 secondes. Portez-vous bien, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo là, je ne voulais pas qu'elle dure. Et là, comme elle a duré, je m'excuse auprès de tout le monde. Et pour ce que j'ai dit là, voilà. Je m'excuse et on est ensemble. Ciao.